hapo Makudu Masisi, niko chef de quartier wa Kasenga. Leo siku ya pili tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026 tumefanya kikao kikubwa na guverneri wa jimbo la Sud Kivu. Katika kile kikao mlikuwa wa chef de quartier, wa chef d'avenue na wakubwa ma mutualite mbalimbali hapa meri ya Uvira. Tulizungumza kwanza juu ya usalama wa meri yetu ya Uvira. Guverneri ametuonyesha kama waasi ambao walikuwa wanakamata hapa hawako mbali, wako Sange, na kwa hiyo anaomba wa chef d'avenue, wa chef de quartier kuwa makini juu ya kuchunga mwingine ya Uvira ili usikwe tena mainfiltration. Tukiona mtu mgeni mwenye anakuja mwenye atujui, ni lazima nyumba 10 a informer ba chef d'avenue informer de quartier informer maire de la ville na informer gouverneur. Na kama ukikosa chef de quartier, kimbia kabisa uinforme kila yoyote mkubwa mwenye utaona pale mwenye kwa karibu, juu baangalie gisi watafatilia ule mtu mwenye hajulikane mu selile mu avenue mu quartier. Pia alituambia kama wako wanafanya mademarche juu wa ndugu zetu wenye kuwa ukimbizini Burundi wapate namna ya kurudi, na amesema kama kwa kusema sekirite ikamilishwe, ameona vema kitengo cha wanyumba 10 kifanyike, watu wa nyumba 10 wawe. Tutakuwa tunahesabia kisha nyumba 10 tunatia deselilo umoja, kisha nyumba 10 tunatia nyumba 10 umoja, ili kuchunga usalama wa jiji letu la Uvira. Kwa kumaliza, kisha gouvernement kurudia, wasoda, police, gouverneur, Uvira namna gani mumeishi hiyo retour ya pouvoir ya leta? Pouvoir ya leta tunashukuru sana. Wakati gouvernement imerudia, tumeona kabisa kumekuwa mabadiliko makubwa sana. Kwanza jeshi lenyewe liko très discipliné, linachunga raia na mali yake. Kunaweza kuwa maderapage, lakini jeshi kabisa tunaona determination yao kusema kama bako pale juu ya kuchunga raia na mali yake na kupigania ili nchi ya Kongo tena ikamatiwe, yale maeneo yote yenye waasi wako nayo wairudie kwa ngambo ya serikali. Pia tunashukuru gouverneur kwa kupiganisha ili amani iendelee kuonekana. Hivi tuko tunalala, tunatembea vizuri sana, tunaona vraiment sécurité iko assuré na jeshi na polisi. Kwa kujuu president wa province ndio mwenye anasisitiza, anawaunga mkono kwa kusema ile kazi ifanyike, na gouverneur akatuambia kama jeshi president de la republique ametuma mshahara kwa jeshi na ametuma pia mshahara kwa wazalendo ambao wanasaidiana na jeshi na ile. L'objectif était d'abord de remercier toutes les forces vives, savoir la société civile ici représentée, mais surtout les cadres de base, c'est-à-dire les chefs des cellules, les chefs d'avenue. Nous avons aussi rencontré le maire, ainsi que les différents membres du conseil d'administration qui ont participé à cette session. L'idée était de nous mettre ensemble pour essayer de voir comment renforcer, comment améliorer la paix, la sécurité, la stabilité dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Uvira. Et donc je suis ravi que ces cadres de base ont compris encore une fois qu'ils constituent le maillon le plus important pour protéger la population civile avant, pendant et après les conflits, l'occupation de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda, qui a commis une terrible tragédie ici dans le territoire d'Uvira. Et le message à la population d'Uvira, du Sud Kivu, pendant cette période un peu difficile. C'est dire que nous avons pris une décision solennelle, unanime aussi, de pouvoir mettre en place les chefs des cellules, c'est-à-dire toutes les 10 maisons auront désormais un chef, chef des 10 maisons ou chef des cellules. Cela pour essayer de
détecter les cas suspects, les mauvais cas, pour essayer de détecter les nouvelles personnes qui rentrent, qui arrivent dans le quartier, afin de monter cette information auprès de chefs d'avenue. Les chefs d'avenue vont les monter auprès des chefs de cellules. Ces derniers vont remonter ces informations au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la mairie, au niveau de l'armée, la police, mais aussi les services de renseignement, au niveau du gouvernement provincial. L'idée, c'est vraiment de développer une stratégie conjointe, concertée, pour mieux protéger la ville d'Uvira, la province du Sud Kivu en général. Eh bien, le message que je peux passer ici, c'est dire que nous savons que nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Mais parmi ces défis, il y a le fait que l'ennemi n'est pas vraiment si loin que ça. Il a été instruit de se retirer jusqu'aux espaces qu'il occupait avant la signature des accords de Doha et de Washington. Mais voilà que l'ennemi s'est entêté et s'est retiré seulement jusqu'à 30 km, c'est-à-dire environ à Sangue sur la route nationale numéro 5. Et sur les hauteurs, l'ennemi devait se retirer à 75 km, c'est-à-dire exactement à Kaziba, où il était avant la signature des 10 accords, mais il s'est retiré seulement jusqu'à Lemera, donc il est à Kabunambo, Roning, ou ainsi de suite. À cet effet, nous devons rester très très vigilants pour essayer de contourner les menaces d'infiltration, les menaces d'insécurité. Et voilà pourquoi nous avons mis en place ce mécanisme de chef de 10 maisons. Je peux dire à la population d'être un tout petit peu patient par rapport à l'ouverture de la frontière Burundi-Sud Kivu, Burundi-Uvira ici. Donc nous sommes en train de mener des démarches et de travailler avec les partenaires burundais pour essayer de voir les modalités concrètes sur base desquelles nous allons décider d'ouvrir la frontière. Il faut d'abord qu'on vérifie que les infiltrations ne vont pas nous parvenir ici à Uvira, sur la route nationale numéro 5, mais aussi sur l'axe Rivière-Ruzizi, route nationale numéro 5. Donc nous sommes en train de suivre ça. Et puis je voulais dire aussi au sujet de nos frères et sœurs qui souffrent dans des camps de déplacés et des réfugiés. Il y en a une dizaine qui meurent tous les jours dans un seul camp de Ruigi, nous sommes au courant. Je voulais dire ici que pour les Sana Ouabu, donc on n'a pas voulu les ramener tout de suite, mais nous sommes en train de préparer les mécanismes nécessaires et très bientôt, nous allons finaliser tout ce processus avec l'armée, la police, mais aussi nos renseignements, nos partenaires, nos Azalènes. Nous allons nous mettre ensemble pour trouver une formule appropriée qui nous permettra de ramener le plus rapidement possible nos frères et sœurs qui sont dans des camps de déplacés et des réfugiés, dans la ville et dans nos territoires ici. Et puis, je voulais aussi passer un message par rapport aux commerçants transfrontaliers pour dire que nous allons faire un effort pour que rapidement la frontière soit ouverte dès que nous aurons la certitude qu'il n'y a plus de menaces sécuritaires au niveau de la route nationale numéro 5, c'est-à-dire entre la rivière Ruzizi et la route nationale numéro 5, et aussi entre les espaces occupés par l'ennemi, lorsque ce dernier se sera retiré jusqu'au point qui lui a été imposé, à savoir Kamanyola et Kaziba. En tout cas, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, que les gens soient un tout petit peu patients. Nous allons arriver à l'objectif qui est celui d'ouvrir la frontière. Maintenant, nous avons retenu aussi toutes les interventions, notamment la circulation que nous avions faite en ville, que la sécurité revient. Maintenant, ici à Uvira, les gens peuvent dormir tranquillement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Nous sommes très ravis. Et pour ça, nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déployé des moyens conséquents pour aider nos forces de défense et de sécurité, leur doter des moyens, mais aussi des conditions de vie extraordinaires, des conditions de travail qui valent vraiment la peine. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont leurs primes, leur rémunération, ils ont leur ration alimentaire, soit pour les Ouazalènes, soit pour nos FRDC. Et grâce à ça, aujourd'hui, la ville d'Uvira est 100% sécurisée. Donc nous remercions nos FRDC pour ça aussi. Les Ouazalènes, nous les remercions. Les forces burundaises aussi qui nous aident dans cette lutte. Donc je donne espoir à la population que nous allons rentrer bientôt à Kamanyola, nous allons rentrer bientôt à Bukavu, parce que nous allons gagner ces espaces, que ce soit par la voie de la diplomatie, que ce soit par la voie politique ou par la voie de la force. Nous allons récupérer ces espaces. Et je dis ici que
que nos élèves, nos étudiants n'aient pas peur. Ceux qui sont bloqués au Burundi, parce que nous voulons d'abord observer la situation, assurer que la sécurité est 100% garantie, qui n'aient pas peur. Nous avons déjà négocié avec le ministre des tutelles de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi avec le ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, pour que ceux qui sont bloqués en dehors du pays, c'est-à-dire au Burundi ou en Tanzanie ou ailleurs, qui ne savent pas venir contre leur gré, eh bien, il n'y a pas de problème. Nous allons avoir un délai spécial qui permettra à ces gens de pouvoir passer les examens les jours où on décidera qu'ils rentrent. Donc ce n'est pas de leur faute. S'ils sont bloqués là, c'est la faute de l'État, ce n'est pas de leur faute. Et qui n'aient pas peur, ils ne vont rien rater. Les cours seront réorganisés et pour ça, les examens ou les examens d'État seront réorganisés et pris en charge par l'État. Voilà un peu les messages que je voulais passer ici. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci.